Bonjour, commissaire Rolandi. Ah, bonjour, madame. Soyez gentille de mettre un petit peu d'ordre chez moi. C'est d'accord, je monterai tout à l'heure. Ah, vous avez payé une voiture neuve, commissaire. Ah, elle est presque neuve. Elle a 4 ans. Regardez-moi cet abruti. Non mais tu te rends compte, stationnement interdit, refus de circuler, insulte à agent, tu sais ce que ça va chercher ça? Et puis en plus t'as fait un geste obscène. Vous attendez, je vais essayer de te tirer de là encore une fois, mais ce sera la dernière, hein. Allez file. Merci. C'est pour qui ça? Le commissaire Rolandi. Bon ben je lui porterai. Ah merci. Oui, ça va, ça va. Entrez. Et voilà, le petit déjeuner du seigneur Rolandi. Salut. Salut. Tu pourrais m'expliquer pourquoi tes minables laissent les fenêtres ouvertes par un froid pareil? Ah, tu sais pas ce que t'as perdu hier soir. Qu'est-ce que j'ai perdu? Ils partent tous comme t'en as jamais vu. Mais comment tu fais pour manger un truc pareil? C'est Mais dégueulasse. qu'est-ce que ça peut te foutre, ça, que je mange? Devine qui m'a emmené chez Gianna hier soir. Qui? Anselma, la poule qui vient de Lodi. Oh. Oh, c'est encore une belle femme, hein, puis elle a un de ses culs. J'ai dû lui payer un dîner avant d'aller chez Gianna vider un godet. Puis elles se sont excitées et elles ont fait un striptease. Tu te doutes comment ça s'est terminé. Une fois qu'elles ont été à poil, j'ai dû les baiser toutes les deux, et puis pas qu'une fois, hein. Ah, tu peux me croire, mes reins en ont pris un vieux coup. T'es une petite nature. J'aurais voulu t'y voir, elles étaient déchaînées, elles criaient encore, encore. Arrête de tripoter mon briquet, tu vas le casser. Où est-ce que tu vas? Travailler. Enfin, je suis venu pour te parler, c'est sérieux. Alors, reviens avec moi. Mais où tu vas? On est arrivé. Pourquoi, elle est à toi, cette bagnole? Eh oui, elle est à moi. Une Mercedes? Et pourquoi pas? Allez, monte. Mais je rêve.
devront bien admettre que ça a été un accident, que je ne suis pas fautif. Enfin, si nous n'avions pas considéré comme tel, à 7 heures, tu ne ferais plus partie de la police. Ah bon, parce que tu trouves que c'est le rôle d'un policier de rester 8 heures par jour dans un tram pour donner la chasse à des pickpockets minables? J'en ai ma claque. Tu ne sais pas que lorsque je rentre le soir, c'est comme si j'avais le délirium très mince? L'individu qui t'a désarmé n'avait qu'un pistolet d'alarme, c'est ça, hein? Mais bon sang, comment pouvais-je deviner que c'était un faux? Quand on te braque avec un pistolet sur l'estomac, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes le calibre? Ou bien tu lui allonges un swing de ton gauche, tu l'étends pour le compte, tandis que tu extrais ton magnum spécial? Ne me fais pas marrer, t'aurais fait pareil. J'ai sorti mes deux mains, je les ai levées, mais avec dignité. Je dois avouer que je ne suis pas un policier de tradition, je suis un policier intuitif. Pour que tu puisses avoir un exemple, je serais plutôt du genre de Sherlock Holmes. Pourquoi tu ris? J'utilise mon cerveau, moi. Tout dans le crâne, rien dans les mains. Et ça te sert à quoi? À me faire des cheveux blancs. Il faut que le chef comprenne qu'un type comme moi te serait très utile au service des stupéfiants. Je vais lui dire, mais je sais ce qu'il me répondra. Bah t'as qu'à insister. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais laisse ce paquet, il faut toujours que tu touches à tout. Ce sont mes sandwichs. Mon autonomie pour 24 heures le cas échéant, voilà. Ah, je veux pas te les bouffer, oh. Sur quoi tu enquêtes en ce moment? Un Algérien, un important trafiquant. Dis Mathéo, tu crois pas que je pourrais te donner un petit coup de main? Je t'ai dit que je vais essayer de convaincre le chef. Tiens, ça va, je suis arrivé. Dépose-moi là, tu veux? Ciao. Ah, n'oublie pas d'en parler au chef pour moi, hein? D'accord. Ciao. Ah, attends, j'ai encore un truc là. Je le reprendrai ce soir. Mais pourquoi tu le gardes pas avec toi? Bah, tu penses si jamais on me le piquait dans le tram? Allez, ciao. Ah, bonjour, inspecteur. Ça va aujourd'hui? Salut, commissaire, vous avez apporté vos menottes? Vous êtes pas en retard, hein, sur les enfants, on démarre. Ah, c'est l'heure creuse maintenant, attendez. Bon, on va prendre un café. Je ne trouve pas les mots qui conviennent pour exprimer au nom du comité qui a organisé la manifestation nos sentiments de gratitude à tous ceux qui y ont participé. Nous formulons le vœu que l'année prochaine, nous nous retrouvions tous ensemble à cette même place et en plus grand nombre. Ces réunions ont pour but de dialoguer sur tous les problèmes qui concernent notre vie et au besoin d'établir des pétitions que vous ferez circuler pour améliorer le sort des minorités opprimées. Merci. À votre service. Au revoir. À quelle heure le premier avion pour Paris? À 18h45. Réservez-moi une place, je vous prie. Je m'informe, monsieur Belkacem. Allô, mademoiselle? Pouvez-vous me réserver une place sur le vol de 18h45 pour Paris? Belkacem, oui? Et j'aurai la confirmation dans 10 minutes. Merci, je reste par là, prévenez-moi. Donnez-moi cette clé. J'ai besoin de 5 minutes. Retenez-le par tous les moyens. Merci. Bon Dieu, ils peuvent pas écrire comme nous. Fermez les... Eh vous là, qu'est-ce que vous faites? Je cherche ma valise. Mais d'abord, qui êtes-vous? Moi, je ne Ma valise dans le tas, je dois la reprendre, Lâchez ça. lâchez-moi. Arrêtez. Lâchez-moi, mon... Mais je vais appeler la police! Je dois reprendre ma valise. Quelle valise? Arrêtez-la, j'appelle la police! Cette valise contient une bombe, sauvez-vous, quittez l'hôtel.
Reculez, en arrière. C'est effroyable. Demi-heure exactement, une explosion d'une rare violence s'est produite. Encore une fois, la folie homicide des ennemis de l'État a frappé sans discrimination. Au moment même, dans l'hôtel se déroulait une réunion d'études internationales sur l'art naïf. Polo, viens. Allez, prenons. Voilà, maintenant nous allons entrer dans le hall de l'hôtel du Parc des Princes. Voici le hall de l'hôtel du Parc des Princes tel qu'il se présentait après l'attentat. Le spectacle est effrayant. L'explosion, très violente, a causé d'indescriptibles ravages. Heureusement, les structures de la voûte ont tenu, sinon le nombre des victimes, déjà très élevé, aurait été de beaucoup supérieur. Parmi les morts, 12 étaient de nationalité étrangère. Il y a 27 blessés, dont 4 dans un état grave. Le procureur général Di Federico, qui s'est rendu personnellement sur les lieux, a aussitôt commencé les investigations. Dans la capitale, le chef du gouvernement a immédiatement invité le ministre de l'Intérieur à le rejoindre sur les lieux. Ce dernier arrivera dans la ville, si durement touché par la haine aveugle des ennemis de l'État, au début de l'après-midi. Du monde entier nous parviennent des télégrammes de condoléances. Devant de tels actes, les gouvernements sont unanimes à crier... Ton frère a fait une belle connerie. Les corps des victimes ont été alignés dans le jardin de l'hôtel. La pénible formalité de l'identification des corps a donné lieu à des scènes de désespoir insoutenables. La plupart des figurés n'ont pu être identifiés que par un détail vestimentaire, par un objet ou par un... Ma petite chatte. Quelle douceur. Je voudrais bien savoir où ce couillon se trouve en ce moment. Faudrait les tuer tous. Pas de pitié pour des salauds pareils. Ah oui, des fascistes. Des fascistes, hein, des fascistes. Aujourd'hui, il suffit de prononcer ce mot et tout est dit. Mais quoi, fascistes? Pour moi, ce sont les rouges. Et pourquoi les rouges? Ceux qui mettent les bombes sont fascistes et qu'importe la couleur. Et les anarchistes? Ah, quand vous savez pas qui accuser, vous nous sortez les anarchistes. Les anarchistes, maintenant, c'est trop commode. Oh, anarchistes, fascistes, ça se La bouge. vérité, c'est qu'il nous faudra un gouvernement avec une pointe de fer. Alors, on met ça. La poigne de fer, on l'a eu pendant 20 ans. Oui, mais pendant ces 20 ans, on n'a jamais vu des choses pareilles. Oh, allez, il se passait d'autres choses qu'on ne vous disait pas. Ouais, bon, bah, assez, ça suffit.
police! Faut descendre! Arrêtez! Pour la police, j'ai commis une erreur, pardonnez-moi. Pardon, vous n'auriez pas vu passer un jeune homme avec un imperméable vert? Ah, j'ai pas remarqué. Ah, ben, vous pouvez faire... Excusez-moi, monsieur. Tenez. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Pardon, vous n'auriez pas vu un garçon avec un imperméable vert? Oui, je l'ai vu. Où est-il allé? Et il est allé par là. Je vous remercie. N'importe quoi. C'est toi qui as écrit ça? Non, Je t'ai vu dans la cabine téléphonique pendant que tu écrivais. restez où vous êtes. Alors, ne fais pas l'idiot. Voyons, ne m'oblige pas à sortir mon pistolet, hein? N'avancez pas où je tire. Reculez jusqu'à la grille. Dépêchez-vous. Vous avez entendu? Reculez. Jusqu'à la grille. Arrêtez-vous là. Et si vous faites un mouvement, je tire. Merde, ça arrive comme moi. Au Parlement, au cours de la session extraordinaire, 22 questions ont été posées en moins d'une demi-heure. Ah, poser des questions est facile, mais donner la réponse, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Au moins si nous savions de quelle couleur sont les responsables. Et quelle couleur vous arrangerez en ce moment? Oh, pour nul ou l'autre. L'important dans l'immédiat, c'est d'avoir quelque chose à donner en pâture au Parlement et à l'opinion publique, de façon à ce qu'il se calme. Ça n'évitera pas au gouvernement les complications internationales. Le ministre des Affaires étrangères aura sur le dos tous les ambassadeurs des pays concernés par cet attentat. On a découvert parmi les victimes quelques personnalités illustres dans leur pays. Cette affaire est grave. Il faut reconnaître que la situation est dramatique. Mais dites-moi, mon cher secrétaire, pourquoi craignez-vous tant le procureur général? À propos, quel genre de type se dit Federico? Qui mente? Mente? Pourquoi? On l'appelle ainsi parce que dans les moments de concentration, il mastique sans cesse des pastilles de menthe. Mais c'est un dur, têtu, acharné sur ses points. Il est très habile, mais parfaitement honnête. Et politiquement? Ni d'un bord ni d'un autre, il est neutre. C'est surtout un technicien. Je comprends. Mais il ne peut pas prétendre faire cavalier seul et garder le secret de l'instruction. Nous devons être tenus au courant de l'enquête journellement. Il nous faut connaître chacun de ses mouvements. Il me semble que c'est raisonnable. Ah, le voilà. Bonjour, monsieur le procureur. Je suis le secrétaire du ministre de l'Intérieur, le colonel Franck Galancia du ministère de l'Information. Excellence. Très heureux. Le ministre est arrivé de Rome. Il vous attend avec monsieur Bondy, le substitut du procureur. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Je vous demande de m'attendre. Entendu. Du nouveau? Rien pour le moment. Le chef de la police est de foudrage. Mante l'a réduit au rôle effacé de simple exécuteur d'ordre. Pour l'instant, ils sont en train de passer au crible les milieux estudiantins. D'après des témoins, il semblerait que peu de temps avant l'explosion, un jeune homme ait cherché à avertir le concierge de l'hôtel. Bien. Continuez à tenir les yeux ouverts. Et attendez les ordres. Et alors? Je comprends très bien qu'étant donné la gravité du cas, vous êtes contraint de marcher sur la pointe des pieds. Mais nous
Nous avons des obligations envers le Parlement, envers l'opinion publique et envers les États intéressés directement par cette affaire. Les ambassadeurs ne quittent plus le palais Farnèse. Je suis un magistrat, non un homme politique, monsieur le ministre. L'opinion publique, le Parlement, les ambassadeurs pèsent dans la balance, mais ils ne m'intéressent que jusqu'à un certain point dans cette affaire. Ce n'est nullement un crime comme tant d'autres. C'est une question politique. Les relations internationales de notre pays sont en jeu. C'est une réalité que vous ne pouvez sous-estimer. Enfin, monsieur le ministre, que désirez-vous que je fasse? Que vous compreniez la délicatesse de la situation dans laquelle ce massacre plonge notre pays. Vous devez nous tenir au courant de toutes vos investigations. Eh bien, vous le serez. Dès que j'aurai quelques éléments en main, vous le saurez. Mais il faudra que ce soit quelque chose de concret. Vous devez réaliser, monsieur le procureur, que pour nous, c'est aussi une question de temps. Ne croyez-vous pas, Excellence, qu'avec une collaboration valable de toutes les forces de l'ordre réunies et du service information, les enquêtes pourraient être accélérées? Accélérer les enquêtes? La justice n'est pas une course de vitesse, une compétition sportive, monsieur le ministre. J'ai expressément pris la charge de mener à leur terme les enquêtes de cette affaire. Et je ne désire que la collaboration du substitut Bondy, à qui je ferai appel au moment que je jugerai opportun. Parce que ce coup-ci, je ne veux pas courir le risque d'avoir un témoin qui se suicide au moment de comparaître, ou qu'une bobine de magnéto disparaisse, ou que le ruban en ait été trafiqué. Et je ne veux surtout pas qu'après 2 ou 3 ans d'enquête, on m'annonce brusquement que je ne suis plus le juge compétent, qu'un autre a pris ma place. Vous rendez-vous compte qu'une affaire de cette nature ne peut être entravée par des interférences et demande une prise en main totale des responsabilités. Et je suis décidé à l'assumer totalement. Allez, descendez. Allez, oui, allez, descends. Allez, allez, avancez, maniez-vous. Il est pas, hein. Allez, descendez. Et voilà le dernier. Quelque chose pour moi? Non, commissaire. Allez, restez pas en arrière. Allez, allez, allez avec les autres. Oh, Restez pas en arrière, ça essayez-vous. Vous vous rendez compte que vous avez intérêt à me donner les noms des responsables si vous les connaissez, hein? Écoute-moi bien, toi. Ta réponse est 0. J'attends juste qu'il soit valable. Sinon, je te fous au trou pour un officier de police. T'as compris? Je voulais pas vous offenser, moi. Quel désastre, Luigi. Tu n'imagines pas ce que j'ai vu. Tu as appris ce qui s'est passé, au moins. Ah, mais arrête avec ce briquet! Théo, Qu'est-ce qu'il y a? il y a que je l'ai laissé échapper. Qui? Celui qui a mis la bombe. Comment ça? Il se trouvait dans le tram 15, il a écrit quelque chose sur ce journal et il l'a laissé dans une cabine. Alors je suis descendu du tram et j'ai couru derrière lui. Je l'avais rejoint, mais il a sorti un revolver et il l'a pointé sur moi. Mais bordel de saloperie de pute, tu t'es encore fait couillonner comme un gosse! Et tu viens me parler de promotion, d'avancement, mais qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que je peux y faire? Je joue de malheur. Ils sont plus rapides que moi, ils sortent leur arme. Et avant que j'ai pu faire un geste, ils me braquent. Cette fois, c'est catastrophique, Luigi. Tu l'as dit au chef? Pas encore. Si je lui raconte mon exploit, ça va pas faire un pli, tu vois. Luigi, tu veux que je t'accompagne? Désolé, mais nous ne sommes pas encore en mesure de donner une réponse précise à cette question. Quel explosif a été employé? D'après les premiers prélèvements effectués par les artificiers, il s'agirait d'un explosif au plastique. Sans doute un engin d'une grande puissance commandé par un mouvement d'horlogerie. Des débris que nous avons recueillis, tout laisse supposer que le mécanisme d'horlogerie est de fabrication artisanale. C'est donc un travail de spécialiste. Pardon, Excellence. À quel endroit a été placée la bombe? Dans une valise, près du comptoir de la réception, sur un chariot où étaient rassemblés les bagages des clients qui partaient. À quel point en est-on de l'enquête concernant l'identification du coupable? Le chef de la police est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Pour le moment, les enquêtes suivent la procédure normale. Nous sommes en train d'interroger des éléments compromis politiquement. Compromis de quelle obédience? Compromis. Mais est-il exact que quelques instants avant l'explosion, un homme a essayé d'avertir le concierge de l'hôtel, mais que le concierge ne l'a pas cru et même qu'il s'est bagarré avec lui et qu'il a essayé de le flanquer dehors? Peut-être. Seulement, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'établir ce fait avec exactitude. Certains témoins disent qu'ils ont effectivement assisté à une espèce de bagarre entre le portier de l'hôtel et un jeune homme. Cette altercation se serait déroulée après l'explosion. D'autres disent qu'elle a eu lieu avant. Mais étant donné que le portier et les témoins les plus proches sont parmi les victimes, nous n'avons pas d'éléments pour rapprocher les deux témoignages. Existe-t-il une reconstitution des faits? Sommaire, malheureusement. Nous espérons avoir plus de précisions lorsque nous serons autorisés à interroger les blessés. Pour aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous venez d'entendre les déclarations que le procureur général Di Federico a faites ce matin au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans les bureaux du parquet. Il ressort de ces déclarations que les enquêtes sont à peine commencées et que la rixe entre le portier de l'hôtel Parc des Princes et le terroriste... Je sors, je dois retrouver cet idiot. ...est élément capable de constituer une piste pour les enquêteurs. Alors comme ça, tu t'es fait avoir une fois de plus. Mais au moins, ce type, tu pourrais l'identifier? Mais bien sûr, je m'en souviens très bien. Ce type avait les yeux exorbités, comme un mongolien, mais il n'était pas mongolien. On aurait dit un braque, un dément, un fou. Je l'ai sommé de s'arrêter, mais malheureusement, il a sorti son flingue avant moi. La vérité, c'est que toi, malheureusement, dès qu'un gars sort une arme, tu fais dans ton franc. Calmez-vous, de Marquis, calmez-vous, je vous prie. Balsamo, asseyez-vous. Merci, Excellence. Dites-moi, seriez-vous capable de le reconnaître? Vous êtes sûr de l'avoir regardé bien en face? Mais certainement, Excellence, je le jure, je le reconnaîtrai n'importe où. Bien, au moins nous savons avec certitude que le jeune homme qui s'est approché du portier et s'est battu avec lui est aussi l'auteur matériel de ce massacre. Pourtant, d'après ce qu'il a écrit dans le journal, c'était une erreur, mais de quelle erreur peut-il s'agir? Probablement cela se rapportait au type d'explosif. Ou peut-être faisait-il allusion à une mauvaise interprétation du plan établi. Ah, je me souviens d'un petit détail, il portait un imperméable vert, comme en portent les militaires. Ah, ça je m'en souviens parfaitement. Oui, entrez. Excellence, voici les portraits robots. Merci. Tenez, regardez, cela lui ressemble-t-il? Ah oui, ces croquis lui ressemblent beaucoup, mais les yeux un peu plus clairs peut-être, Excellence. Bon, éclaircissez les yeux et faites-en tirer de nombreuses copies. Comptez sur moi, Excellence. Des Marquis, je voudrais que Balsamo prenne une semaine de vacances. Pour moi, vous pouvez le mettre à la retraite. Bon, d'accord, des Marquis. Et maintenant, reprenez les interrogatoires de toutes les personnes arrêtées. On ne sait jamais, il en sortira peut-être quelque chose. Dès que les copies du portrait robot seront tirées, faites-les parvenir à toutes les sections. C'est d'accord. Alors au revoir, monsieur le procureur général. Bon dit, soyez gentil, prenez une voiture et accompagnez Balsamo jusque chez moi. Très bien. J'espère que vous voudrez bien être mon hôte. Vous êtes notre unique témoin oculaire. Je préfère que vous soyez en sûreté pour le moment. Mais bien sûr, Excellence. Je téléphone à ma femme. Non, je vais lui écrire un mot, ce sera mieux. Et je vous en prie, Excellence. Hey, Luigi. Oh. Mais où allez-vous, Balsamo? Je dis juste bonjour à un ami. Mais non, vous devez venir avec moi. Ah bon? S'il vous plaît. Alors, vous montez?
Chez son Excellence, dit Federico. C'est toi, Rocco? C'est moi. Mais regarde un peu dans quel état tu t'es mis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas me répondre oui. Falena, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Moi, j'ai rien fait. Oh, je ne sais pas qui a commis l'erreur, mais quand je m'en suis aperçu, c'était trop tard. Tu ne peux pas imaginer l'apocalypse que j'ai déclenché. Tu n'avais qu'à pas te laisser embarquer à faire de la politique, je t'avais prévenu. Il me recherche et s'il me trouve, je n'en peux plus. J'ai toujours devant les yeux ces scènes horribles. J'ai peur de ne pas tenir le coup. Il faut que je reste planqué ici. Je serai vite repéré si je vais en ville. J'ai menacé un flic. Ah, je suis sûr qu'il me reconnaîtrait. Ah, dis-moi ce que je dois faire, Falena. Je t'en supplie, conseille-moi. Ah, au diable! Tu n'as jamais rien voulu entendre. Tu n'es qu'un minable. Tu ne connais même pas le nom de tes collègues. Je n'en peux plus. Tu dois m'aider. Tu es ma sœur. C'est Rocco. Quel désastre avez-vous fait? On n'aurait jamais dû se fier à vous. Il n'était question que d'une opération démonstrative, une sorte d'avertissement. Au lieu de ça, vous avez placé dans l'hôtel la valise qui devait être posée sur un chariot à bagages à l'extérieur. Et pour comble, l'un de vous a été vu par un policier qui maintenant pourra le reconnaître. Mais comment? Mais c'est impossible. Il a laissé dans une cabine téléphonique un message pour la police qu'il avait écrit sur un journal. C'est un vrai miracle s'il n'a pas été arrêté. La situation est devenue infiniment plus périlleuse. Que devons-nous faire? Ah, rien. Vous feriez d'autres sottises. Il vaut mieux que vous vous retiriez de la circulation. Le plan reste inchangé. La voiture sera une Citroën bleu ciel avec une plaque suisse. Elle se trouvera au poste prévu. Le prochain rendez-vous est fixé pour après-demain à 18h20 à la maison près de Lugano. Soyez très exact. Très bien. Comptez sur moi. Il est rentré? Il est par là, complètement dans les vapes. Lis un peu ça. Une espèce de con, alors tu écris des billets doux à la police. Et maintenant, nous sommes dans la merde jusque-là. La Donatella saute vraiment bien. Oui, elle s'est améliorée. Mais toi, cette année, pas de compétition? Tu parles depuis ma chute, j'ai une de ces trouilles en sautant les haies. Tu es libre ce soir? Oui, après 9h. C'est idiot, je pensais que tu pourrais venir plus tôt. D'accord. Ah bah si tu peux pas, je t'excuserai. Écoute, on se retrouve plus tard. J'ai un rendez-vous avec un policier. Ciao. Tu viens avec nous ce soir? Eh bien, s'il y a de mieux à faire. Mais franchement, j'aurais préféré aller au cinéma. On ira demain si tu veux. Toi alors, avec le salaire qu'il te donne, tu arrives à te payer une Mercedes neuve? D'abord, elle n'est pas neuve, et puis elle marche au gaz. Au gaz? Comme une cuisinière? Oui, mais avec des bonbonnes. L'échappée belle. J'étais sur le point de descendre quand l'explosion s'est produite. L'Algérien était parmi les morts, mais il y a des chances pour qu'il ait fait sa livraison. Pousse-toi un peu. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Mais continue à tenir les yeux ouverts et dis-moi si à l'université il y a beaucoup de trafic. De la drogue? Ça fait longtemps qu'on n'en voit plus, même pas une pincée. Et comment appelles-tu ça? De la camomille? Hop. Est-ce que tu peux être rétro?
Ça te plaît de faire le policier? Et pourquoi ne le ferais-je pas? Il vaut mieux être policier que voleur, non? Non, question de goût tout ça. Et pourquoi tu emportes ce bouquin toujours et partout avec toi? Explique-moi un peu ce qu'il a de si passionnant. Les baleines. Elles sont magnifiques. Grandes, libres, immenses. Est-ce que tu connais la taille d'une baleine? Non. Elles sont grandes comment? Tiens, voyons si tu devines. Combien? Aucune idée. Comme une tour de 60 étages? Toujours la folie des grandeurs. Allez, filons vite, il est tard. Nous n'avons plus qu'un quart d'heure. Avec toi, on fait toujours ça en 4e vitesse. Oh, mais on va pas s'asphyxier avec le gaz? Peut-être, mais ce sera plus romantique de mourir d'amour ensemble. Vous vous ennuyez ici, n'est-ce pas, Balsam? Non, non, pas du tout, madame, pas du tout. Mettez-vous à l'aise. Pourquoi ne sortez-vous pas? Je sais que c'est peut-être imprudent, mais marcher un peu vous ferait du bien. Sans doute, oui. Au fond, Milan a beaucoup de charme par ses matinées hivernales. Les gens qui se dépêchent de rentrer chez eux pour se mettre bien au chaud devant leur télé. Et les magasins avec le gibier pendu aux devantures. Vous savez, j'adore vraiment me promener les matins d'hiver. Bon alors, 7 artichauts, 4 ossobuco, 300 grammes de beurre, 20 au minéral, des terstifs et oranges. Il faut rien d'autre, madame? Non, non, rien d'autre, merci. Ah, Maria, à propos, sois gentille. Passe chez Borelli pour voir si mes chaussures sont prêtes. Mais j'aurai jamais le temps de faire toutes ces courses avant le déjeuner. Ah ben, laissez, madame, j'y passerai, moi. Ou prendre mes chaussures? Non, prendre les oranges. Vous savez, je sais parfaitement les choisir. C'est une question de poids, de consistance. Mais vous ne savez pas où est le magasin. Ah ben, Maria me l'indiquera, n'est-ce pas, Maria? Mais bien sûr. Et puis, vous savez, je crois que vous avez raison. Je me dégourdirai volontiers les jambes. Alors, j'y vais. À tout à l'heure. Chère madame. À plus tard. Qu'est-ce que La j'ai fait de patronne mal? n'avait plus de voir. Oh. D'où est-ce que tu viens, toi? D'Elodie. De Lodi. Tu connaîtrais pas Anselma Tossati? Non, j'ai jamais entendu parler d'elle. Ah, dommage parce qu'elle est sympathique. Et qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Bah, pourquoi tu viendrais pas au match avec Je moi? veux bien. Tu comptes? D'accord. Bon, maintenant, dis-moi où se trouve le magasin. C'est simple, tu vas tout droit, tu prends la première à gauche et puis à droite. On se retrouve après? Ouais. Ciao. C'est vous le patron? Oui. C'est tout ce que vous avez comme orange? Ah non, il y en a d'autres. Et où ça? Un peu plus loin. Ah, parce que celles-là, elles sont pas très belles. Je peux prendre un sac? Oui, oui, prenez, servez-vous, servez-vous. Dites donc, monsieur. Mais vous allez les abîmer. Vous êtes obligé de les tripoter, là? Mais qui tripote? Mais vous? Bah, il faut bien que je les choisisse, non? Ah, laissez-moi On peut tout de même faire. pas- Non, mais je vous demande pardon. Si par exemple je veux celle-ci, il faut bien que je les touche, non? Mais je vous en prie, restez tranquille, regardez ce que vous faites. Ces oranges sont pour Madame Di Federico, vous la connaissez? Ah bon, ben faites alors. Ah, merci. Mais, monsieur, dites, vous avez eu un malaise? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il a perdu connaissance. Mais par là, madame, je l'ai vu s'écrouler.
Apporte mon briquet. Et qu'arrivera-t-il lorsque l'opinion publique établira le parallèle entre ce nouveau crime et le massacre? Nous ferons en sorte que cela n'arrive pas. J'en ai déjà parlé avec le chef de la police. Il déclarera que l'inspecteur Balsamo était en train d'enquêter sur une affaire de contrebande ou quelque chose de ce genre. Et vous croyez que cette affirmation arrangera tout? Ça peut tout arranger en ce qui concerne l'opinion publique. Si ensuite la mort de l'inspecteur Balsamo pose un problème qui concerne également ma conscience, ce sera à moi, et seulement à moi, de le résoudre, monsieur le ministre. Loin de moi l'idée de vous reprocher quoi que ce soit, Excellence. Vous êtes un homme d'une grande honnêteté et d'une grande rigueur. Je veux seulement vous dire que si vous aviez voulu accepter la collaboration du département information, peut-être que votre unique témoin ne serait pas mort. Qu'en pensez-vous? C'est une affaire trop délicate et trop complexe pour être élucidée par un homme seul. Mais vous n'avez pas l'esprit d'équipe. Je ne suis pas un homme seul. J'ai la collaboration de toutes les forces de police et du substitut Bondi. C'est l'évidence même, mais cela ne suffit pas, comme vous l'avez vu. Non, vous insistez sur les services d'information. Mais cette collaboration dont vous prenez les mérites, qu'a-t-elle apporté dans les affaires de Milan, de Bologne, de Brescia? Elle a simplement troublé un peu plus les eaux. Non, non, non. Quand j'ai pris la responsabilité de cette affaire, j'ai dit que j'assumerais toutes les responsabilités. Mais si vous estimez qu'il y a quelque chose de répréhensible dans ma façon d'agir, il est de votre droit de vous adresser au Conseil supérieur de la magistrature. Au revoir, Excellence. À quel moment avez-vous découvert ce micro? Oh, il y a un instant. Voilà comment ils ont appris où se trouvait Balsamo. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Rien. Non, remettez-le en place. Il vaut mieux qu'ils croient qu'on ne s'est aperçu de rien. Nous leur ferons entendre que ce qui nous conviendra. Desmarquis, comment a-t-il réagi? Il accepte votre version. Officiellement, Balsamo s'occupait d'une affaire de contrebande de cigarettes. Il avait de la famille? Non, personne. Seulement des parents éloignés qui résident en Amérique du Sud. J'ai commis une erreur. Mais non, Excellence, vous n'avez rien à vous reprocher. En partie ici. J'aimerais bien savoir qui couvre ces criminels. Je vais manger un morceau et je reviens. En somme, une affaire classique. Les habituels palestiniens, une réunion internationale. Il semble qu'il y avait aussi des délégués israéliens. Et au fond, pourquoi pas un commando des Brigades Rouges? Dans le tas, comment choisir? Certainement pas les Japonais. Ils revendiquent toujours la paternité des massacres. Oui, vous avez raison. Alors, quels sont les auteurs? Mais c'est difficile à dire. Il y a tant d'illuminés par le monde. La stratégie de l'attention est devenue banale. Les enlèvements, les demandes de rançon, les attaques à la bombe, les prises d'otages n'ont pas toujours un caractère politique. Si on ne change pas de régime, je crains le pire. Vous êtes pessimiste, cher ami. Non, on le sera moins, je vous assure. Soyez tranquille, madame, je suis de la police. Oh, monsieur.
Mancuso! J'arrive tout de suite. Vous désirez, commissaire? Mancuso, trouve-moi cette photo dans les archives et fais faire un agrandissement. Tout ou une partie? Non, seulement un détail. Tu vois ce que j'ai encadré? Bien, commissaire. Tiens, brûle tout ça. Alors, tu te couilles, sale con, t'as pas compris dans quel bordel on se trouve à cause de toi? Va chercher tes affaires, vite. Laisse le chat ici. Le portier de l'hôtel Parc des Princes ne portait pas de lunettes, je m'en souviens très bien. Et quelqu'un a dit qu'il s'est violemment bagarré avec un jeune homme avant l'explosion. Viens plus près, Mancuso. Qui est-il, commissaire? Prends-moi les lunettes. Mais commissaire... Essaie de m'arracher les lunettes. Ah non, arrache-moi les lunettes. Oui, oui. Pas avec deux doigts, du nez, recommence. Comme si on se bagarrait. Allez, comme ça. Bravo, bravo, c'est simple. Il est brave, notre Mancuso. Excuse-moi, mon vieux. Ah, c'est rien du tout. Et tu n'as pas encore compris? Non. Viens. Tu vois? La main du portier est dans cette position. Ce qui veut dire qu'il a enlevé les lunettes du jeune homme pendant la bagarre. J'en déduis donc que ce dernier portait des lunettes. Bonjour, commissaire. Salut, Borelli, comment ça va? Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est vu, hein? Écoutez, j'ai besoin que vous me communiquiez les objets que vous avez trouvés sur Belkacem, mort dans l'explosion de l'hôtel du Parc des Princes, en Algérie. Oui, je vois. Je suis sur le point de clore l'enquête et il se pourrait que parmi ces effets, je trouve quelque chose qui me serve. Vous voulez voir mon autorisation? Oh non, commissaire, vous pensez... Venez. Vous devez avoir un cerveau bien organisé pour vous y retrouver dans un bordel pareil. Ah, il faut croire que j'ai une espèce de cervelle électronique, sinon je deviendrais fou. Ah oui, ça m'étonne pas. Comment s'appelle-t-il déjà? Belkacem. Belkacem. Ah, le voilà. Le 2240, je vous le donne. Voilà. Merci. Désolé de vous faire perdre votre temps, Borelli. Tout à votre disposition. Si vous avez besoin de moi, je serai par là. Très bien, je vous remercie. Toujours à vos ordres, commissaire. Voulez-vous passer par là? Je vais vous rejoindre. Merci. Matteo, bonjour. Salut, Juliana. Comment vas-tu? Bien. Écoute, j'ai besoin de ta science. Regarde ces lunettes. Et dis-moi ce que tu en penses. Oh, des lunettes de 4 sous. De myope. De myope, d'aveugle, tu veux dire. Plus fort que ces verres-là, c'est le bâton blanc. Et les tiennes, comment vont-elles? Bien, bien. Ah, je te l'avais bien dit. Matteo, tu dois toujours les porter. Oui, bien sûr.
Écoute, des verres aussi puissants que ceux-ci, celui qui les porte ne peut pas s'en passer. Oh, tu parles. En général, ils ont sur eux une autre paire. Entrons, Juliana. Ça ne sera pas long. Tu veux me rendre un service? Même deux? J'ai noté, oui, brun dans les 25 ans. Myopie accentuée, imperméable militaire. Oui, très bien. Ciao, Rolandi. Ciao, Bernardi. Et à présent? La maison de la lunette, 42 67 52. 4, 2... Comment va notre mère? Oh, elle a téléphoné qu'elle viendrait le mois prochain. Tu sais qu'elle recommence sa cure. Allô, la maison de la lunette? Voilà la voiture. Attendez-moi, la valise est tombée. À toi le jour où il ne t'arrivera rien. Reste où tu es, couillon. Moins tu bougeras, mieux ça vaudra. Je dois faire une manœuvre. Prudence, on ne sait jamais. Je vais contrôler. Excellence, nous avons trouvé ce passeport à moitié brûlé. Non, aucun doute, ce n'est pas lui. Si on s'en réfère au portrait robot, il semblerait que ce ne soit pas lui. Faites-le porter au service scientifique. Peut-être parviendront-ils à reconstituer, à distinguer l'écriture ainsi que le nom. C'est par acquis de conscience, car il est probablement faux. Bien, monsieur. Oh, quel froid de canard! Ah, c'est l'hiver. La voiture? Elle était volée. Au travail, ce sont des professionnels, des cadavres carbonisés et non reconnaissables, une auto volée. Il faut que nos services déterminent le type d'explosif qui a été utilisé. On s'apercevra peut-être que c'est le même que celui qui a servi au Parc des Princes. Excellence, j'ai trouvé cette valise. Où l'avez-vous trouvée? Là-bas, à une 50aine de mètres sur le chemin. Alors nous pouvons concevoir qu'ils étaient 3 et qu'un a réussi à se sauver. Il faut absolument identifier le propriétaire de la valise. Vous pouvez aller. Très bien. Je tiens à contrôler quelque chose. Venez avec moi. Vous pensez vraiment que cette nouvelle affaire aurait un rapport avec la tragédie du Parc des Princes? Et vous, qu'en pensez-vous? Allons, partons. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. J'ai le souvenir que la poignée de la valise explosée à l'hôtel du Parc des Princes est restée intacte. Si nous pouvions arriver à faire le rapprochement entre cette valise et celle qui contenait la bombe, nous aurions beaucoup plus qu'un indice. Où sont les pièces à conviction? Par ici, Excellence. Le commissaire Rolandi les examine. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, rien. C'est-à-dire, je voulais voir si dans cette enveloppe... Que cherchez-vous, commissaire?
je fais une enquête, Excellence. Ou plutôt, j'ai été en train de la faire lorsque la bombe... Mais quelle bombe? Mais la bombe de l'hôtel Parc des Princes, enfin, vous savez... À quelle section appartenez-vous? Je suis Rolandi. Matteo Rolandi, des narcotiques. Je filais un Algérien soupçonné de trafic de drogue qui est mort dans l'explosion. Je voulais regarder les pièces à conviction. Oui, avant tout, avez-vous l'autorisation du parquet? Non, je ne l'ai pas. Et puis ce ne sont pas là les pièces de l'Algérien, ce sont celles du portier de l'hôtel, voyez. J'ai dû me tromper d'enveloppe, tout simplement. Et laissez-nous, Borelli, voulez-vous? Bien, monsieur. J'informerai moi-même le chef de la police de vos agissements. Et prenez note que je vous interdis catégoriquement de mettre les pieds dans ces archives sans mon autorisation personnelle. Les recherches que vous faites ne m'intéressent pas. Et je vous interdis de la façon la plus absolue de vous occuper de quoi que ce soit qui puisse avoir un rapport avec l'explosion de l'hôtel. Maintenant, allez. Vous pouvez reclasser cette enveloppe. Un moment, Bondy. Faites-moi voir ces lunettes. Mais oui. Certes. Bondy, tâchez de savoir quel type de lunettes avait le portier de l'hôtel. Oui, j'écoute. Commissaire Rolandi, je suis l'opticien de la Viale Padova. J'ai reçu l'article qui vous intéresse. Via les Padova, quel numéro? 37. J'arrive tout de suite. Retenez-le le plus longtemps possible. Bonjour, commissaire. Évidemment. Votre myopie me semble assez forte. Appuyez-vous ici, je vais examiner la cornée. Voilà, c'est bien. Ça va, ne bougez pas. Évitez de sourciller. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Encore un moment et ce sera fini. Et depuis la dernière fois, votre myopie s'est accentuée. Bah, nous allons faire un examen optométrique. Venez vous asseoir ici. Est-ce que ça prendra beaucoup de temps, docteur? Vous fumez? Non, docteur. Vous avez de la veine. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce vice. À présent, veuillez regarder dans le cercle. Essayez de déchiffrer les lettres qui sont inscrites avec ces verres-là. Maintenant, sans vous forcer, dites-moi si vous pouvez distinguer les lettres. Non. Non, docteur, tout est trouble. Alors augmentons les dioptries. Non, encore trop faible. Alors essayons celle-ci. Ça va maintenant? U-O-N-A. Oh, je vois très bien avec ces verres-là, oui. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez pas que c'est au vert, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce bouchon? Je vais vous essayer une monture. Écoutez, docteur, oui? Quand pourrais-je les avoir? Bah, il faut tout de même compter 4 jours. Tant que ça? Oui, je comprends que dans votre cas, ces lunettes soient indispensables. Je vous promets de faire le plus vite possible. Merci beaucoup, docteur. Le temps de choisir la monture et je reviens. Il est exactement 9h30. Voici notre 5e bulletin d'information.
L'enquête sur le massacre du Parc des Princes a notablement avancé depuis hier. Les lunettes retrouvées entre les mains du portier de l'hôtel appartiennent certainement à l'auteur de l'attentat et constituent la piste la plus sérieuse pour l'identification du coupable. Il paraît que les arrestations sont prévues dans les prochaines heures. Prends garde. Pourquoi tu étais à la radio? Tu as alerté la police, hein? Parle! Réponds, nom d'un chien! Alors, où est-il? Il est parti. Il m'a jeté à terre et puis il s'est enfui. Il est parti de quel côté? Je n'ai rien vu. Il est parvenu? Non. Je regrette, ça a été une question de quelques secondes. Quand la radio a parlé des lunettes... La radio? Oui, quand la radio a dit qu'on avait retrouvé les lunettes du présumé coupable. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a pu les renseigner? Je le regrette, je n'aurais pas dû allumer la radio. Mais comme le matin, elle transmet de la musique, je pensais que ça le ferait rester tranquille. Vous savez, la musique a très souvent un effet apaisant sur les drogués. Pourquoi? C'est un drogué? Oh, drogué jusqu'aux os. Vraiment? Pour nous, c'est facile de les repérer. Je m'en suis aperçu en examinant ses pupilles fortement dilatées. Alors le cas est aussi de ma compétence. Je suis navré de vous avoir fait courir un si grand risque. Ce que je vais vous demander, c'est de ne parler à personne de toute cette histoire. Oh, n'en doutez pas, commissaire. Dès qu'il a été informé, il s'est mis à courir comme un fou, comme s'il cherchait à rattraper quelqu'un. Puis il est revenu dans le magasin de l'opticien pour en sortir une dizaine de minutes plus tard. Et maintenant, où est-il? Il a été convoqué chez le procureur général. Peut-être au sujet de ce qui s'est passé hier aux archives. Continue à le suivre, ne le quitte pas d'une semelle. Lui et ce Balsamo étaient des amis. C'est un type habile, certainement qu'il poursuit sa propre enquête sur la tuerie. Rien n'est plus facile pour lui que de nous court-circuiter. Colonel, Oui? nous avons établi le contact. Restez à l'écoute, j'arrive tout de suite. Et si en enquêtant sur une affaire de drogue, j'arrive à découvrir quelque chose sur l'explosion? Rappelez-vous que lorsque je vous ai rencontré aux archives, je vous ai défendu de vous occuper de cette affaire. En tout cas, Rolandi, vous devrez répondre de l'accusation de soustraction de preuves. Mais quelle soustraction? Je n'ai absolument rien soustrait. Les lunettes, je les ai rendues. Pourquoi ne pas nous avoir averti qu'elles appartenaient à l'agresseur de l'hôtel Parc des Princes? Mais vous aussi, vous l'avez découvert. Vous deviez nous le dire immédiatement, c'était votre devoir. J'en connais un autre qui a fait immédiatement son devoir. Que voulez-vous dire? Rolandi et Balsamo étaient de grands amis, Excellence. Nous déplorons tous ici la mort de Balsamo. Moi, plus que tout autre. Mais pourquoi avoir informé la presse de la piste des lunettes? Alors c'est moi qui aurais fait ça? Cette indiscrétion n'a pu venir que de vous. Mais comment, diable, pouvez-vous penser que je suis suffisamment déficient pour rendre public un élément aussi important? Allons, du calme, Rolandi. Restez calme. Mais je vous donne ma parole que je n'ai averti personne. Seul vous, Bondy et moi étions au courant de ce fait. Bon, alors, puisque ça ne peut être que moi, j'ai donc révélé la piste des lunettes afin de mettre en garde l'agresseur. J'avoue, monsieur le procureur, c'est bien ce que vous espériez que je confesse, n'est-ce pas? Écoutez, Desmarquis, dites au commissaire que je ne puis admettre ces sarcasmes. Vous entendez, Rolandi? Oui, j'ai entendu, chef. J'ai même parfaitement entendu. Vous pouvez vous retirer, commissaire.
Je continuerai. Écoute, Matteo, laisse-moi réfléchir un peu. D'accord. Un vermouth. Oui, monsieur. Merci. Ah non, mais tu as vu cet imbécile? Et alors? Je crois que j'ai trouvé. Un étudiant avec les lunettes épaisses et qui se pique, je le connais. Qui est-ce? Non, je veux pas te le dire, je ne moucharde pas dans certains cas. Il ne s'agit pas pour toi de moucharder, mais de lui rendre service. Et tu trouves qu'envoyer un gars en prison, c'est lui rendre service? Écoute-moi, chérie, si je n'arrive pas à le prendre le premier, eh bien, il se fera tuer par d'autres. Alors, qui est-ce? Je me souviens que de son prénom. Il travaillait pour devenir ingénieur. Alors, dis-moi son prénom. Franco. Où demeure-t-il? Qui le ravitaille? Allons, parle! J'ignore où il est, mais le type qui lui fournit la drogue, je le connais, mais moi, je veux pas être mêlé à cette affaire. Tu vas t'en mêler, tu n'as pas le choix. Il s'agit de lui sauver la peau. Est-ce que tu comprends, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour courir un tel danger? Je te l'expliquerai plus tard, mais pour l'instant, débrouille-toi pour me l'amener. Voilà, Excellence. Cette poignée est celle de la valise explosée. Sont-elles pareilles? Non, Excellence, elles se ressemblent. Mais la valise trouvée n'est pas du même type que celle du Parc des Princes. Dommage, j'espérais un indice. Bon, classer ces pièces ensemble. Merci. C'est bien lui, c'est le même. À moins que ce soit une ressemblance. Non, non, je vous dis que c'est lui. Passez la photo à Desmarquis, qu'il la montre à tous ceux qui seront interrogés. Ça l'aidera sûrement. Altieri Rocco, né à Addis Abeba le 6 août 1948, résident à Gênes, étudiant ingénieur, arrêté pendant les désordres du 6 novembre 1969. A été jugé pour avoir blessé un agent et a été condamné à 16 mois avec sursis. Eh oui, ça c'est normal. Appartient au cercle sportif L'Étincelle. On n'avait pas fermé cette espèce de cercle? Si. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu? Rocco? 1 an? Peut-être 2. Non, 1 ou 2. Je te parle d'années, je te parle pas d'heures. Bon, 1 an. Depuis que le cercle a été fermé. Ouais. Vous étiez bons amis? Ah non. C'est sa faute si le cercle a été fermé et nos réunions interdites. Rocco était dingue, fanatique. Nous allions là seulement pour faire un peu de gymnastique et du karaté. Pas de politique. Monsieur de Marquis, qu'est-ce que c'est? Ça y est, nous avons trouvé l'appartement où il habitait. « 20 rue de l'Aquila. » Cet homme, vous le reconnaissez? Oui, c'est lui. Et puis il y avait une fille et aussi un autre garçon qui vivait avec eux, un certain Franco. Alors ils étaient 3? Oui, ils avaient l'air de braves gosses, d'étudiants tranquilles. Ils n'ont sauvé jamais personne. Monsieur Desmarquis, regardez ce que je viens de trouver dans les trucs brûlés. C'est celui-là qui s'appelle Franco? Oui, c'est bien lui. Franco comment? Je crois à Ludovicis. C'est du moins le nom qui était écrit sur les lettres qu'il recevait. Et la fille, comment s'appelait-elle? Ah, celle-là, vraiment, je sais pas.
elles ont découvert où les terroristes habitaient. Un appartement rue de L'Aquila, au numéro 20. L'agresseur s'appelle Franco Ludovici. Très bien. Tu y vas demain matin et tu notes ce qui se passe. Voyez aux renseignements généraux s'ils ont quelque chose sur un certain Franco Ludovici. Il habitait au 20 rue de L'Aquila. Bien, colonel, je m'en occupe. Mets-toi en contact avec le classeur électronique et relève tout ce qui concerne le dénommé Ludovici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Ils veulent me tuer. Ils veulent te tuer? Oui. Mais qui veut te tuer? Viens par là que je t'explique. Viens. Oui. Youssef, non, laisse-moi ça faire. suffit, Juste j'ai un qu'un petit Dieu baiser. cochon. Non, rien cache. Bonsoir. La clé, s'il vous plaît. Monsieur Rossi, on vous a mis au 3e étage. Et vous êtes au numéro 24. C'est un vrai miracle si je suis encore là. J'ai commis une grosse erreur en écoutant ces gens. Tu dois t'en aller d'ici aujourd'hui même, Franco. M'en aller? Et où veux-tu que j'aille, hein? En Suisse. Je n'ai pas un sou. Ça ne pose pas de problème. Mon père est plein de pognon. Mais non, non, je ne peux pas accepter. Et puis je ne peux aller nulle part. Je n'y vois plus du tout. Oh. Mes yeux me font si mal. Je suis désespéré, Papaya. Il y a de quoi devenir fou. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas de lunettes. Tu en feras faire une autre paire. Ça ne présente aucune difficulté. Franco, essaie de te reposer un petit peu. Hein? Oui. Tu es gentil. Je vais chercher de l'argent. Oh, ne t'en va pas. Ne me laisse pas tout seul. Papaya. Mais sois tranquille, je vais revenir. Quand? Je m'absente juste un moment. Aie confiance. Allonge-toi. Tu as besoin de dormir et d'oublier. Oui. Où se cache-t-il? Ah bien. Hôtel Trieste, rue Bramante. Surveille l'hôtel. Tiens, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Papaya! Parle! C'est toi, Papaya? Il vaut mieux que je vous informe de ce qui vous attend. Si Ludovici meurt, vous aurez à répondre du crime d'homicide volontaire. Ce n'est pas moi qui l'ai jeté par la fenêtre. C'est une chose qui reste à prouver. Je vous vois mal parti, car ce n'est là qu'un seul des sujets d'accusation. Vous avez essayé de détourner des pièces à conviction. Vous devrez répondre aussi de divulgation de secrets. De tentative de suicide. J'ai essayé de me tuer en arrivant dans mon dos et en me donnant un coup sur la tête. Je constate que vous êtes toujours dans le même état d'esprit, Rolandi. Pour l'instant, commençons par établir une chose. À quel journaliste avez-vous révélé l'affaire des lunettes? Combien de fois devrais-je vous dire que ça n'est pas moi? Asseyez-vous. Me commandons, jetant un piège avec l'aide de tous les opticiens de la ville pour le pincer, et puis je le fais avertir par la radio. Asseyez-vous. Vous connaissiez Ludovici? Non. Et comment avez-vous fait pour savoir qu'il se droguait? C'est mon métier d'être à l'affût de ceux qui se droguent. Alors, vous le connaissiez? Non, je l'ai appris par l'opticien qui l'a découvert en examinant ses pupilles. Et vous, comment avez-vous découvert qu'il était dans cet hôtel? Parce que je l'ai suivi. Et comment avez-vous fait pour arriver jusqu'à lui? En surveillant plusieurs fourgueurs, je pensais que forcément il viendrait se ravitailler chez l'un d'eux. Vous n'auriez pas pu l'arrêter sans vous servir de votre arme? C'est lui qui a commencé par me tirer dessus quand je suis entré dans sa chambre et je l'ai blessé pour pouvoir vous l'amener ici. Mais vous avez réfléchi et vous l'avez jeté par la fenêtre pour simuler un accident. Je vous répète que non. Quelqu'un d'autre était dans la chambre. Il m'a frappé à la tête et fichu Franco en bas. Qui ça? Je l'ignore. Qui, en dehors de vous, savait que Ludovici était planqué dans cet hôtel? Qui d'autre? Personne. Vous en êtes sûr? Mais pour quelle raison aurais-je voulu la mort de ce garçon? C'est vous qui devez nous le dire. Entrez. Excellence, on a téléphoné de l'hôpital. Ludovici est mort il y a quelques minutes et sans avoir repris connaissance. Ludovici est mort, monsieur le ministre. Franco Ludovici est mort. Il est mort. Il faut y aller. Les obsèques des victimes ne vont pas tarder. Voulez-vous que j'y assiste, Excellence? Non, votre présence n'est pas nécessaire. Nous prendrons l'interrogatoire à mon retour. Bien, Excellence. Faites-le surveiller. Oui, Excellence. Je suis le procureur Bondy. Envoyez-moi 2 hommes. Et tout de suite. Merci. Je vous prie de me suivre, Rolandi. Passez. Suivez-moi. Oui, monsieur. Conduisez-le à la chambre 318. Bien, monsieur. On estime à 20 000 le nombre des personnes qui assistent à la triste cérémonie. Toutes les autorités de la ville sont présentes. Le chef de l'État, le président du Conseil, le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Dès les premières heures de la matinée, la place du Duomo était déjà pleine de monde. Une foule silencieuse, recueillie, frappée de stupeur,
encore sous le coup d'une des plus atroces tragédies qui ait bouleversé notre pays depuis la fin de la dernière guerre, ne peut contenir son émotion. Beaucoup de couronnes envoyées par les plus hautes personnalités. Bonjour, mademoiselle Girotti. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, monsieur le procureur. Certainement pour vous, mademoiselle, cela n'était qu'une expérience. Malheureusement, tous les jeunes ne trouvent pas comme vous la force de volonté nécessaire pour renoncer à renouveler l'expérience et s'enfoncent un peu plus chaque jour dans les profondeurs de l'abîme de la drogue. Comme je vous l'ai déjà dit, votre dossier n'a pas encore été classé, mais j'espère qu'il le sera bientôt. Vous me semblez sincèrement repenti de ce que vous avez fait. Vous avez compris que vous aviez commis une erreur. Puis-je compter sur votre aide, monsieur le procureur? Oui, soyez sans crainte. Vous êtes une jeune fille de bonne famille. On ne vous inquiétera pas pour quelques cigarettes. Il vous suffira de promettre de ne pas recommencer. C'est d'accord? Je vous le promets, monsieur le procureur. Cette expérience m'a perturbée psychiquement et je ne la renouvellerai pour rien au monde. J'ai eu trop peur. Non, je ne veux pas ruiner ma vie pour une heure de rêve. Dans ce cas, ayez confiance. Tout s'arrangera. Et bientôt. Vous êtes très gentil. Merci. Voici la tribune des autorités. Sont présents le chef de la police, M. Desmarquis, et le procureur général Armando Di Federico, de qui dépendent les enquêtes sur l'attentat. Les ambassadeurs des pays qui ont eu des concitoyens parmi les victimes de la tuerie se trouvent également aux côtés des autorités. Après la bénédiction des dépouilles, les corps des citoyens étrangers identifiés seront transférés à Malpensa, d'où ils seront renvoyés dans leur pays d'origine. La foule suit le cortège en silence. Passez par derrière. D'accord. L'atmosphère est tendue. La douleur, toutefois, prend le pas sur la rage devant un massacre si féroce, si absurde. Les cercueils sont arrivés à proximité de la porte centrale de Duomo. La journée, grise et pluvieuse, semble participer au deuil et à la douleur de la ville. Où est-elle allée? Qui? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais retournez à la chambre 318, vous devez y rester. Mais vous êtes fou! Ralenti, revenez! Il est parti par là. Abaya. Lâche-moi, Matteo, lâche-moi! Avec ces salauds, avec leur dos du mange à tous les repliés. Lâche tout ce que tu sais. Toi, tu restes ici. Vous, suivez-moi. Vous allez filer par là. Moi, je le suis. Vous n'avez rien à faire ici. Circulez, circulez! Arrête! Ne bouge pas!
Tous, cassez-vous! Allons, vite! Entrez là-dedans et n'en sortez pas! Francesca! Francesca! Maman! Laissez-la! Maman! Attends! Attends, je tue la gosse! Ma fille! Jette ton pistolet! Oui! Laissez ma fille! Jette ton arme! Fous le camp! Laissez-la! Misérable! Écoutez, je vous en supplie, lâchez-la! Oh, maman! C'est fini, rejoins ta maman. Francesca, où es-tu? Non. Reste où tu es! Ne bouge pas, je veux t'avoir vivant, jette ton pistolet! Ne bouge pas! Dieu, je t'avais pourtant dit de ne pas bouger. Ne restez pas là. Francesca, tu as été très courageuse. Je crois, Bondy, que la comédie est finie. Quelle comédie? Ne pensez plus que quelqu'un nous écoute encore. Et supprimer ce micro ne suffira pas pour empêcher les nouvelles de filtrer. Mais que voulez-vous dire, Excellence? Je veux dire que quelqu'un nous a trahis et vous savez qui mieux que moi. Maintenant que Ludovic est mort, vous allez classer l'affaire. Je serais bien obligé de le faire, à moins que l'on trouve le coupable. Jamais on ne le trouvera. Je dois reconnaître que vous êtes très habile dans vos manœuvres sournoises. Mais ne commettez pas la même erreur que moi. Quelle erreur, Excellence? J'ai voulu garder cette enquête pour moi seul parce que je n'avais confiance qu'en moi. Et en vous. Et j'ai fini par comprendre que ça faisait un de trop. Excusez-moi, Excellence, pourquoi me dites-vous ça à moi? Prenez ma place. Le voilà. Excellence, faites-nous une déclaration. Est-il vrai que vous avez été convaincu par le service de la justice? Quel sera le développement de l'enquête? Excellence, découvrira-t-on un jour l'assassin de l'homme aux lunettes? On raconte que vous allez être déplacé. Et que vous donnez votre démission, est-ce exact? Et qui sera chargé à présent de l'enquête à l'hôtel du Parc des Princes? Il circule le bruit d'un Je conflit vous en entre vous et prie, le service de messieurs, sécurité. écoutez. Cette affaire n'est plus désormais de ma compétence. Pour vous communiquer, adressez-vous au procureur Bondy. Excusez-moi. Excellence, Que faites-vous par ici, commissaire? je suis venu reprendre mon pistolet. Vous ne m'avez pas dit toute la vérité. Vous m'avez caché des indices essentiels. La fille et Bondy trafiquaient ensemble, n'est-ce pas? L'affaire a été montée de toutes pièces par des fonctionnaires qui regrettent le passé. Mais les preuves nous manquent, Excellence. Et nous avons les mains liées. De tout temps, des massacres, des catastrophes ont été déclenchés par des hommes ambitieux qui voulaient conquérir le pouvoir. Bonne chance, commissaire.
Au revoir, Excellence. Le procureur Bondi classa l'affaire. Les responsables de cette tuerie ne furent jamais découverts. Les malheureuses victimes ne furent jamais vengées. Dans ce conflit qui opposait le procureur Di Federico, magistrat intègre, à la police qui avait les mains liées, seuls triomphèrent certains fonctionnaires prévaricateurs. Cependant, il est d'autres fonctionnaires résolus, vindicatifs, qui ne peuvent accepter qu'un traître puisse se glorifier en toute impunité d'avoir atteint le sommet. Le commissaire Matteo Rolandi est de ceux-là.